Sylvie Perrin, bonjour. Vous êtes associée au cabinet de Gaulle Florence et aujourd'hui vous nous recevez pour discuter de vos compétences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les compétences du cabinet dans cette révolution énergétique que nous observons? Déjà, le cabinet de Gaulle Florence Associés Notaires est un cabinet de droit des affaires générales, très impliqué depuis des années sur la transition énergétique, avec un objectif de pouvoir représenter l'ensemble des acteurs de la transition énergétique, c'est-à-dire non seulement ceux qui produisent l'énergie, ceux qui la consomment, ceux qui la financent de façon très globale. Donc on est sur des modèles d'affaires variés. On va travailler aussi bien sur tous les aspects réglementaires, sur des aspects contractuels, comment écrire un contrat de droit privé, de droit public. On va faire des financements, on va faire des levées de fonds, on va faire des partenariats entre industriels ou des partenariats entre des industriels et des financiers. Et on va travailler un petit peu sur les dominantes du marché, du changement. Donc ça peut être des technologies comme le solaire, l'éolien, la biomasse, le biogaz, l'hydrogène. Ça peut être également des modèles d'affaires comme les nouveaux modèles de la transition électrique pour la mobilité, avec toutes les bornes de recharge, la création d'infrastructures, ou bien même des parkings sécurisés avec des bornes de recharge, mais aussi des centrales hydrogène. Et on va travailler sur des modèles d'affaires de vente, d'achat d'énergie, ce qu'on appelle les corporate PPA, sur les projets d'autoconsommation collective individuelle. Donc ça va être très large et ça va amener à avoir autour de nous des compétences à la fois sur l'aspect réglementaire énergie, mais également sur la fiscalité, sur le financement, sur le contractuel, etc. et le droit des affaires de façon générale, parce qu'il faut aussi maîtriser de plus en plus ce qui est donné, la collecte des données, les aspects RGPD, etc. Quels sont les derniers clients que vous avez accompagnés et sur quel montant vous avez travaillé? Alors, ce sont des montants très larges. Ça peut être de la création, de l'assistance de start-up qui créent des gigafactories en France. On a été très heureux et fiers d'accompagner Vercor, qui est installé à Dunkerque, pour justement ce lancement d'une start-up qui devient une grande entreprise. Il y en a d'autres également en cours. Donc, ça peut être ce côté-là d'aider petit à petit à des levées de fonds. Il va y avoir également toutes sortes de sujets réglementaires, comment finalement on peut faire de l'autoconsommation sur des modèles de bornes de recharge, ou bien accompagner des acteurs qui veulent monter un modèle de borne de recharge pour justement savoir où ils vont le déployer, sur du terrain public, sur du terrain privé. Est-ce qu'ils font des contrats avec des hôteliers? Est-ce qu'ils font des contrats avec des grands groupes industriels qui souhaitent avoir des flottes captives, etc. On accompagne également des financeurs de véhicules qui font du rétrofit, par exemple, et qui vont financer des travaux pour du rétrofit, ou bien les bateaux sur la Seine, avec du rétrofit vers de l'électrique, pour passer du diesel à l'électrique. Et donc là, on va regarder les sujets de recherche de subventions qui existent, quel est le périmètre des subventions, des aides pour faciliter cette transition énergétique, et puis ensuite les partenariats ou les financements de ce type de projet. Donc ils sont très variés. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce que vous pensez que la vague de financement est en cours, va encore s'accélérer? Est-ce que vous avez une vision sur le point auquel on se situe aujourd'hui et aussi la position de la France, si vous l'avez par rapport à tout ce qui se passe? Sur les financements, si je reprends au démarrage de la transition énergétique dans les années 2000, vous aviez au début une immaturité du marché, donc les financiers cherchaient un peu leur marque en entrant dans ce qu'on appelle le financement de projet, c'est-à-dire le financement de projet sans recours pour financer la transition énergétique. C'est un marché qui est devenu mature avec la baisse des coûts et l'augmentation forte de ce marché et l'arrivée finalement à une compétitivité des énergies renouvelables. Et depuis les années 2012-2013 jusqu'en 2018-2019, on était sur un marché, je dirais, qui ronronnait parce qu'il était assez connu. Depuis,
il y a des nouveaux angles d'attaque du marché. D'abord, il y a le déploiement de l'hydrogène qui pose beaucoup de questions et qui n'est pas encore à maturité. Il y a toute cette question des bornes de recharge où elles se développent, on développe les véhicules électriques, mais on n'est pas encore sur une certitude d'avoir suffisamment de véhicules électriques ou suffisamment de bornes. Donc les financiers se cherchent. Donc on est à nouveau dans une vague assez créative où on a quelques financiers qui prennent des risques et notamment des gens du private equity qui viennent sur ce modèle pour aider au démarrage du marché. Et petit à petit, je pense, dans 5-6 ans, on arrivera à un développement plus fort du marché des fonds infrastructures qui, là, verront sur le plus long terme comment la courbe des prix et la courbe des risques diminue. Et les banques seront de plus en plus présentes sur des modèles où elles ne sont pas encore très présentes, c'est-à-dire le financement des bornes de recharge, le financement des flottes de véhicules électriques. Ça commence, il y en a. Il y a des fonds qui le font, un peu moins les banques. Mais voilà, le marché est à nouveau sur une vague où elle entre dans une perspective de transition sur ces modèles. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie.